Il y a plus de 3000 ans, avant l'existence des antibiotiques ou même du mot épidémie, une force terrifiante faisait trembler les rois, effondrait les empires et transformait les cités les plus puissantes en de silencieux cimetières. Ce n'étaient ni des armées, ni des révoltes, c'étaient des fléaux, des temples de l'ancienne Égypte, au marché de l'Empire romain. L'histoire humaine est jalonnée de vagues de maladies si dévastatrices qu'elles en ont changé le cours de la civilisation. Les tablettes sumériennes, les papyrus médicaux, les textes grecs et les chroniques byzantines racontent des scènes de désespoir, des populations entières en fuite, des corps entassés dans les rues, des prêtres suppliant les dieux et des empereurs confrontés, pour la première fois, à un ennemi qu'ils ne pouvaient pas voir. Ces fléaux du monde antique n'ont pas seulement coûté des millions de vies, ils ont aussi altéré les religions, les économies et la manière même dont les humains comprenaient la mort et le destin. En Égypte, une maladie mystérieuse a fait vaciller le pouvoir des pharaons. En Chine, une épidémie a effacé des villes entières sous la dynastie Han. En Grèce, la peste d'Athènes a changé le cours de la guerre et de la pensée philosophique. Et à Rome, des épidémies comme la peste antonine et la peste de Justinien ont marqué le commencement de la fin d'empire qui semblait éternel. Aujourd'hui, alors que le monde moderne se souvient encore de ses propres pandémies, jeter un regard sur le passé n'est pas seulement une leçon d'histoire. C'est une façon de comprendre que la peur, la résistance et la quête de réponses sont aussi anciennes que nous. Nous allons explorer les fléaux les plus brutaux du monde antique, comment ils ont surgi, comment les peuples y ont survécu et quelles traces ils ont laissées dans l'histoire de l'humanité. Installez-vous confortablement, car ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement de l'histoire. C'est l'histoire de la façon dont la mort invisible a changé le monde pour toujours. L'ancienne Égypte atteignit son apogée durant le Nouvel Empire. Les pharaons de cette époque construisirent des temples étant les colossaux. Dominèrent des terres lointaines et firent du Nil l'axe d'un pouvoir qui paraissait éternel. Ramsès II, Séti Ier ou Aménophis III représentaient non seulement l'autorité politique, mais aussi le lien entre l'humain et le divin. Dans leur monde, la santé du peuple et la stabilité du royaume dépendaient de l'équilibre sacré entre les dieux, la nature et le monarque. Mais cet équilibre, aussi fragile que le cours du Nil, pouvait se rompre facilement. Vers la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte fut confrontée à une série de désastres que ses chroniqueurs interprétèrent comme des signes de la colère divine. Les crues du Nil étaient imprévisibles, parfois rares, parfois excessives. Les champs se remplissaient de limons, puis de moustiques. Les animaux tombaient malades et le climat devenait erratique. Dans ce contexte, les archives anciennes parlent d'une maladie inconnue qui se propagea sur les terres de la vallée, atteignant même les garnisons égyptiennes en Asie. Nous n'avons pas de description clinique détaillée. Les Égyptiens ne rédigeaient pas de diagnostics médicaux tels que nous les concevons aujourd'hui. Mais les papyrus médicaux du Nouvel Empire, comme le célèbre papyrus d'Ebers et le papyrus Edwin Smith, mentionnent des fièvres violentes, des plaies purulentes, des éruptions cutanées et des symptômes d'épuisement extrême. Les textes parlent de l'haleine pestilentielle des dieux et de corps qui ne pouvaient être purifiés par les rituels traditionnels. Dans une société où la maladie était perçue comme un désordre moral ou spirituel, une épidémie de cette ampleur mettait en danger non seulement la vie, mais aussi l'âme de l'Empire. Les archéologues modernes ont trouvé des indices suggérant plusieurs coupables possibles. Certains chercheurs avancent que l'anthrax, une infection causée par la bactérie Bacillus anthracis, aurait pu être responsable. Cette maladie, transmise par le bétail,
correspond au récit décrivant la mort subite d'animaux et la contagion parmi les ouvriers manipulant leur peau ou leurs restes. D'autres croient qu'il s'agissait de la fièvre typhoïde, une infection intestinale grave qui aurait pu se propager facilement par l'eau contaminée du Nil, surtout durant les années de sécheresse ou lorsque le fleuve se retirait, laissant des flaques stagnantes. Quel que fût l'agent réel, ce fléau coïncida avec une période d'instabilité générale. L'Égypte entrait lentement dans ce que les historiens appellent la crise du XIIe siècle avant Jésus-Christ, une époque d'effondrement où les grandes puissances de la Méditerranée orientale, Mycéniens, Hittites, Assyriens et Égyptiens, furent secoués par des guerres, des famines et des mouvements de peuples entiers. Il est possible que les maladies se soient déplacées avec les caravanes, les armées ou les navires traversant la mer Égée et le Levant. L'Empire égyptien, qui avait jusqu'alors maintenu une frontière solide en Canaan et en Syrie, commença à montrer des failles. Des textes égyptiens tardifs, comme le papyrus d'Ipouer, bien qu'écrit des siècles auparavant, reflètent le même genre de chaos. Le Nil transformé en sang, la mort du bétail, l'obscurité couvrant la terre. Les égyptologues ne les considèrent pas comme des récits littéraux d'une épidémie, mais plutôt comme des portraits symboliques d'un temps où l'ordre, le mât, s'était brisé. Si la peste fut réelle, son impact dut se faire sentir tant dans l'économie que dans la foi. Dans les tombes des ouvriers de Deir el-Médineh, près de la vallée des rois, des inscriptions suggèrent une augmentation inhabituelle des décès sous le règne de Ramsès III, vers 1180 avant Jésus-Christ. Les registres administratifs montrent des interruptions dans la livraison de pain et de bière, ainsi que des plaintes concernant le manque de médecins ou de prêtres disponibles. Ces indices ne prouvent pas directement une épidémie, mais reflètent un moment de tension et de désorganisation. Il est probable que les communautés ouvrières, confinées dans des espaces clos et avec un degré élevé de contact physique, furent les plus touchées. En Égypte, la médecine était profondément liée à la religion. Les médecins étaient aussi des prêtres, et leur traitement combinait remèdes naturels et incantations. Face à une maladie inconnue, leur première réponse était de chercher l'origine surnaturelle. La déesse Lion Sekhmet était à la fois porteuse et protectrice des fléaux. On disait que son souffle apportait la fièvre et que seule sa faveur pouvait l'arrêter. Lors des épidémies, des rituels étaient célébrés en son honneur, brûlant de l'encens et prononçant des prières pour calmer sa fureur. Cependant, lorsque les dieux gardaient le silence, la peur se propageait plus rapidement que la maladie. Les communautés commencèrent à suspecter les étrangers, les esclaves ou même les prêtres qui semblaient immunisés. Certains textes mentionnent des « maisons d'isolement », possiblement les premières tentatives de quarantaine, où les malades s'étaient séparés des bien portants. Dans une société aussi hiérarchisée, la maladie avait une composante sociale. Les pauvres et les ouvriers des carrières étaient les plus exposés, tandis que les classes supérieures cherchaient refuge dans les temples ou les villas rurales. Le Nil, source de vie et symbole de pureté, se transforma en véhicule de mort. Les eaux qui irriguaient les cultures transportaient aussi les déchets des villes et les restes des animaux morts. Avec la chaleur de l'été, la prolifération des insectes était inévitable. Moustiques, puces et rats pouvaient être vecteurs de maladies, bien que les Égyptiens ne comprenaient pas encore le rôle de ces animaux dans la transmission. Ils interprétaient cela, en revanche, comme un signe de déséquilibre cosmique. Les dieux punissaient le peuple pour son impureté ou pour les péchés du pharaon. Cette pensée était puissante, car elle unissait le politique et le spirituel. Si la maladie était un châtiment divin, la responsabilité ultime incombait au pharaon, garant du Maat. Certains rois ordonnèrent la construction de temples dédiés à Sekhmet ou à Thoth, dieu associé à la guérison et à la sagesse, dans l'espoir de regagner la faveur divine.
Sur les murs des temples de Karnak et de Luxor, on trouve des inscriptions de prières demandant la purification du pays, l'élimination de la pestilence qui souffle du désert. Ces expressions montrent que le fléau ne fut pas seulement un problème sanitaire, mais un traumatisme spirituel menaçant la base même du pouvoir. L'économie fut également touchée. Les épidémies affectaient les récoltes, car les paysans tombaient malades ou mouraient, laissant les champs sans surveillance. Le manque de main-d'œuvre réduisait la production de céréales et engendrait des famines locales. Le commerce avec la Nubie et le Levant diminuait, tant par peur de la contagion que par la faiblesse de l'armée égyptienne, qui subissait elle aussi des pertes. À mesure que l'État s'affaiblissait, les pillages, les révoltes et les migrations internes augmentaient. Certains chercheurs estiment que cette combinaison de crises écologiques, de maladies et d'effondrements politiques fut l'un des facteurs qui conduisirent au déclin du Nouvel Empire. Vers 1150 avant Jésus-Christ, l'Égypte n'était déjà plus la superpuissance d'antan. Les pharaons suivants, manquant de ressources, furent obligés de partager le pouvoir avec les grands prêtres d'Amon, tandis que des dynasties étrangères commençaient à revendiquer le trône. Bien que tout ne puisse être attribué à une seule épidémie, son rôle en tant que catalyseur de la décomposition sociale est indéniable. Sur le plan humain, la peste laissa des cicatrices plus intimes. Dans les sépultures de la période tardive du Nouvel Empire, on observe un changement dans les pratiques funéraires. Un nombre accru d'enterrements collectifs, des cercueils plus simples et une diminution de la qualité des offrandes. Cela suggère que les décès étaient si nombreux que les familles ne pouvaient plus se permettre les rituels traditionnels. Le contact avec les cadavres était dangereux et de nombreux corps étaient laissés dans des fosses communes, loin des temples. Dans une culture qui valorisait la préservation du corps comme condition de la vie éternelle, cette perte du rite funéraire devait être terrifiante. Mais même au milieu de la désolation, les Égyptiens cherchèrent un sens. Les textes religieux commencèrent à refléter une nouvelle sensibilité. L'idée que la souffrance n'était pas simplement un châtiment, mais aussi une purification. Le livre des morts, dans ses versions tardives, inclut davantage de passages sur la confession et la purification spirituelle, comme si le peuple avait appris à regarder la maladie non seulement avec peur, mais avec introspection. Pendant ce temps, les médecins égyptiens continuaient d'expérimenter. Ils utilisaient le miel, les résines et le vin comme désinfectants. Ils appliquaient des bandages imbibés d'huiles aromatiques et enregistraient leurs observations avec une précision surprenante. Bien qu'ils ne connaissaient ni les bactéries ni les virus, leur approche empirique laissa une base de connaissances qui influencerait la médecine grecque et romaine des siècles plus tard. Au milieu du chaos, la recherche de remèdes devint une forme de résistance. Chaque fléau révèle quelque chose sur la société qui le subit. En Égypte, la maladie n'a pas seulement tué des corps, elle a aussi mis à nu la fragilité du pouvoir divin et la dépendance humaine à l'égard de la nature. Le Nil, qui pendant des millénaires avait garanti l'abondance, se transforma en un rappel qu'aucun équilibre ne dure éternellement. L'invisible, le germe, l'air, la fièvre pouvaient faire s'écrouler des temples plus rapidement que n'importe quel ennemi étranger. Et tandis que le soleil continuait de se lever sur les sables du désert, les scribes notaient des noms, des dates, des prières et des symptômes. Peut-être sans le savoir, ils laissaient le premier témoignage de la façon dont un fléau peut marquer la fin d'une ère. Dans la cosmogonie égyptienne, rien n'arrivait par hasard. La pluie, la sécheresse, la fertilité ou la maladie étaient des expressions d'un ordre cosmique que les humains pouvaient à peine comprendre. C'est pourquoi, lorsque le fléau se propagea et que ni les médecins ni les prêtres ne parvinrent à l'arrêter, beaucoup crurent que le pays entier avait perdu la faveur des dieux. Les prières inscrites dans les temples se multiplièrent. Sur certains reliefs,
On voit des processions où les prêtres portent des statuettes de Sekhmet, déesse de la guerre et des pestes, tentant de calmer sa fureur. C'était une époque de contradictions. L'État continuait d'exhiber sa puissance à travers de grands travaux, mais intérieurement, la peur le rongeait. Les épidémies n'affectaient pas seulement que les pauvres. Les archives de la nécropole de Saqqara montrent que même des membres de l'élite, scribes, hauts fonctionnaires et épouses royales, moururent à des âges exceptionnellement jeunes durant les dernières années du Nouvel Empire. Les tombes de cette époque contiennent souvent des amulettes contre la maladie, en particulier des figures de Bès, un dieu protecteur des foyers. C'était le signe que le danger n'était plus perçu comme lointain, mais bien présent au sein de chaque maison. Au temple de Mout, à Karnak, des dizaines de statuettes de lionnes représentant Sekhmet sont conservées. On estime qu'elles auraient pu être plus de 700 à l'origine, commandées par Amenophis III pour tenter d'apaiser une maladie ardente qui aurait ravagé le pays pendant son règne. Chaque statue était consacrée par des prières, demandant le rétablissement de la santé et la protection du pharaon. Certains égyptologues considèrent que cette série monumentale d'offrandes fut la réponse directe à une épidémie qui affecta à la fois les hommes et les animaux. Le cas d'Amenophis III est révélateur. Diverses études médicales sur ces restes momifiés ont identifié des signes d'arthrite et d'abcès dentaires sévères, mais la possibilité qu'il ait souffert d'infections chroniques ou d'épisodes fébriles a également été soulevée. Les lettres diplomatiques trouvées à Amarna mentionnent des demandes de statues de dieux guérisseurs et des envois de médicaments depuis Babylone et le Mitanni, ce qui suggère que la cour égyptienne était préoccupée par des maladies persistantes. Si le pharaon lui-même était atteint, le fléau n'était pas seulement une affaire du peuple, c'était une menace contre l'ordre cosmique. Les expéditions archéologiques dans la région du Delta, en particulier à Akantir, l'ancienne Pi-Ramsès, ont révélé des couches de sédiments mêlés à des restes d'animaux morts et d'ossements humains dans des contextes domestiques. Certains chercheurs interprètent cela comme la preuve de mort soudaine ou d'enterrement précipité. Dans un environnement urbain densément peuplé, avec des ateliers métallurgiques, des étables et des canaux d'eau stagnantes, les conditions étaient parfaites pour la propagation des infections. L'air chaud de l'été et l'abondance de moustiques et de rongeurs rendaient impossible de contenir une épidémie une fois déclenchée. Sur le plan politique, la situation devint de plus en plus instable. Ramsès III, l'un des derniers grands pharaons guerriers, dut faire face aux invasions des peuples de la mer et aux révoltes internes. Mais il dut aussi composer avec la démoralisation laissée par la maladie. Les papyrus judiciaires de son règne montrent une augmentation des crimes, du pillage des tombes et de la corruption administrative. Le sentiment que les dieux avaient abandonné l'Égypte se reflétait à tous les niveaux de la société. Dans cette atmosphère de désespoir, les pratiques religieuses commencèrent à se transformer. Les cultes officiels, contrôlés par les temples d'État, perdirent une partie de leur autorité. En revanche, la dévotion pour des figures plus personnelles, des dieux qui pouvaient écouter l'individu directement, s'accrut. Les amulettes de Taouret, d'Isis et de Bès devinrent courantes, même parmi les paysans. La maladie avait impulsé un changement spirituel profond. Les gens ne se fiaient plus seulement aux grands rituels du pharaon, mais à leur propre relation avec le divin. Les textes médicaux témoignent également de cette transition. Le papyrus Hearst, daté approximativement de la même époque, décrit des traitements qui mélangent des ingrédients pratiques avec des conjurations plus personnelles. L'un d'eux recommande d'appliquer du miel sur les plaies, une méthode étonnamment efficace pour ses propriétés antibactériennes, tout en récitant une prière à Sekhmet. La frontière entre science et religion devenait floue, mais la persistance des deux approches démontre une quête constante d'explication. L'impact social du fléau fut si grand qu'il altéra la structure du travail et de l'économie. Les ateliers royaux de Thèbes,
responsable des tombes de la vallée des rois, enregistre des interruptions répétées. Les ouvriers se plaignaient du manque de nourriture et de soins médicaux, ce qui suggère que les épidémies ne réduisaient pas seulement la population, mais aussi la production étatique. Avec moins de travailleurs disponibles, les travaux prenaient du retard et les ressources se raréfiaient. La première grève documentée de l'histoire fut même enregistrée, sous le règne de Ramsès III, lorsque les ouvriers cessèrent le travail pour exiger des rations. Ce ne fut pas une révolte politique en soi, mais elle reflétait un malaise général que les autorités ne pouvaient contenir. La perception de la mort changea aussi. Les anciens Égyptiens voyaient la mort comme une continuation de la vie, un passage vers l'au-delà, où l'âme devait être jugée. Mais en temps d'épidémie, le processus d'embaumement s'accélérait, les rituels se simplifiaient et les tombes collectives se multipliaient. Prêtre ni l'intégralité de la momification. Certaines momies de cette période montrent un embaumement déficient, réalisé avec moins de soins, comme si les prêtres travaillaient sous pression ou par crainte de la contagion. Pendant ce temps, les temples se transformaient en refuges, non seulement spirituels, mais aussi physiques. Les malades y cherchaient protection, nourriture, eau bénite. Mais en concentrant tant de personnes dans des espaces clos, les infections se propageaient encore plus rapidement. Les prêtres continuaient leurs rituels, mais certains chroniqueurs laissaient transparaître un sentiment d'impuissance. Les dieux restaient silencieux. L'archéologie suggère que le traumatisme collectif de ces années aurait pu se retrouver dans les récits mythiques qui circulèrent par la suite. Les histoires qui, des siècles plus tard, seraient connues comme les plaies d'Égypte, où le Nil se teint en sang, le bétail meurt, le ciel s'obscurcit et la maladie se propage parmi les hommes, pourraient avoir une origine dans ces souvenirs historiques, réinterprétés à travers le langage religieux et symbolique. Ce n'est pas une coïncidence si beaucoup de ces images correspondent à des phénomènes naturels accompagnant les épidémies, eau contaminée, mortalité du bétail, insectes hors de contrôle et maladies humaines. À mesure que les années passaient, les générations suivantes héritèrent non seulement des cicatrices biologiques, mais aussi des psychologiques. Le souvenir du fléau était transmis comme un avertissement. Maintenir la pureté, honorer les dieux, ne pas défier l'ordre naturel. La santé publique n'existait pas en tant que concept, mais il y avait une conscience de la contamination et de l'hygiène. Les textes médicaux recommandent de faire bouillir l'eau, de brûler de l'encens dans les maisons et de garder les malades à l'écart. Bien qu'ils ne savaient pas pourquoi, ils pressentaient que l'air et le contact pouvaient propager le mal. Dans la province du Fayoum, au sud de Memphis, des restes d'une ville agricole montrant des signes clairs d'abandon soudain ont été récemment découverts. Les ustensiles domestiques étaient intacts, les aliments encore entreposés, et il n'y a aucune trace d'incendie ni de pillage. Les archéologues soupçonnent que ces habitants sont morts ou ont fui à cause d'une épidémie. Les traces au sol indiquent que les animaux domestiques sont restés enfermés et sont morts à l'intérieur des enclos. C'est une image silencieuse de l'effondrement. Une communauté disparue sans guerre ni invasion, juste par l'action lente d'une maladie. En parallèle, les médecins prêtres continuaient d'expérimenter le pouvoir des mots. Les formules magiques inscrites sur les papyrus décrivent de la maladie comme une force dotée d'une volonté propre, un démon qui pouvait être expulsé par des conjurations. Curieusement, cette personnification du mal servait à maintenir l'espoir. Si la maladie était une entité, elle pouvait être affrontée. Certains rituels exigeaient de prononcer le nom secret de l'esprit malade, tout en effectuant des fumigations avec des herbes aromatiques. Bien que nous l'interpréterions aujourd'hui comme de la superstition, ces pratiques reflètent une forme primitive de contrôle sanitaire. Purification de l'air, isolement et nettoyage avec des résines antibactériennes. Les conséquences démographiques furent profondes.
la population rurale diminua, ce qui affecta la perception des impôts et le recrutement militaire. Les frontières s'affaiblirent et les ennemis extérieurs perçurent la vulnérabilité égyptienne. Mais le plus significatif fut le changement dans la perception du pouvoir. Les pharaons n'étaient de plus considérés comme des dieux infaillibles, mais comme des hommes mortels qui pouvaient aussi tomber malades et mourir. Cette perte d'aura divine ouvrit la porte à une nouvelle étape dans l'histoire de l'Égypte, dans laquelle le pouvoir religieux et politique commencèrent à se séparer. Et malgré tout, l'Égypte survécut. Aucun fléau ne parvint à effacer sa culture, ses temples ni sa mémoire. Au cours des siècles suivants, les prêtres compilèrent des textes médicaux anciens et les conservèrent comme un patrimoine sacré. En eux, l'expérience de la souffrance se transforma en connaissance. Les observations sur les symptômes, les remèdes et les prières furent transmises à des générations de guérisseurs qui, sans le savoir, jetaient les bases de la médecine méditerranéenne postérieure. D'une certaine manière, la peste du Nouvel Empire fut un tournant. Elle marqua non seulement la fin d'un âge d'or, mais révéla la capacité humaine à s'adapter même face à la terreur invisible. Les Égyptiens ne comprenaient pas la microbiologie, mais ils comprenaient quelque chose d'aussi important, que la maladie ne pouvait détruire ni la foi ni le désir de comprendre le monde. Leur réponse, un mélange de science, de magie et de spiritualité, fut la première tentative documentée de donner un sens à l'inexplicable. Entre les sables du désert reposent encore les restes de ceux qui moururent en silence. Chaque os, chaque inscription, chaque amulette de Sekhmet raconte la même histoire, celle de la peur qui traverse les siècles, et nous rappelle que la puissance d'un empire ne se mesure pas seulement par ses monuments, mais par sa capacité à survivre à la fragilité de son propre corps. Il reste encore des questions sans réponse. Quelle fut exactement la maladie qui dévasta la vallée du Nil? Comment la structure de l'État a-t-elle changé après les épidémies? Et dans quelle mesure ces expériences ont-elles influencé les récits bibliques qui plus tard façonneraient l'image de l'Égypte comme une terre punie par la colère divine? Les réponses sont cachées parmi des papyrus fragiles et des momies silencieuses, attendant que la science moderne et l'histoire assemblent les pièces de cet ancien puzzle. L'épidémie, avec le temps, s'éteignit. Ce ne fut ni un miracle, ni une guérison, ni une grande réforme sanitaire. Simplement, le Nil retrouva son cours normal. Les crues apportèrent de nouvelles récoltes, et l'air sec du désert aida à contenir la propagation. Les villages se repeuplèrent lentement, les temples rouvrirent leurs portes, et les prêtres recommencèrent à brûler de l'encens en l'honneur des dieux. Mais rien ne fut plus pareil. L'Égypte avait changé. Ce qui était auparavant une société qui voyait dans le pharaon un être presque divin commença à le regarder avec une légère trace de méfiance. Car, si même lui n'avait pu arrêter la maladie, dans quelle mesure était-il réellement protégé par les dieux? Cette fissure, petite au début, grandit au cours des décennies suivantes. Les récits de l'époque reflètent un sentiment de vulnérabilité inconnue. Les textes funéraires, qui célébraient autrefois la continuité de l'ordre, commencèrent à parler de la peur de la ruine, du retour du chaos, de l'Isphète. Dans les siècles qui suivirent, l'Égypte ne retrouva jamais la même stabilité que celle dont elle avait joui durant son âge d'or. Les guerres, les famines et les conflits dynastiques s'accumulèrent comme si le fléau avait ouvert une porte à un nouveau type de fragilité. Certains historiens modernes considèrent cette période comme le début d'une lente décadence, qui culminerait avec la perte de pouvoir du pharaon et l'invasion étrangère. D'autres, en revanche, l'interprètent comme une preuve de la résilience égyptienne, une civilisation capable de survivre même à l'invisible. Ce qui est certain, c'est que cette peste laissa une marque indélébile, non dans les monuments, mais dans la mémoire collective.
Dans les siècles suivants, les prêtres parlèrent de châtiments divins, les scribes relatèrent des signes dans le ciel, et les générations futures se souviendraient de ces jours où l'ordre sacré du Nil fut interrompu par quelque chose qu'elles ne pouvaient contre. Cette histoire, elle lui ça celle d'un peuple affrontant une force que ni ses dieux ni ses pharaons ne pouvaient contrôler, resta gravée comme un avertissement. Car même sur la terre des dieux, la vie a toujours dépendu de quelque chose d'aussi fragile que l'équilibre entre l'eau, l'air et la santé de son peuple. Au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire Han gouvernait l'un des territoires les plus vastes et les plus complexes du monde antique. Des frontières du désert de Gobi aux vallées humides du Yangtze, son pouvoir paraissait indestructible. Les routes commerciales prospéraient, la soie voyageait vers l'Occident, et les villes grandissaient en taille et en splendeur. C'était, pour beaucoup, l'âge d'or de la civilisation chinoise. Mais tandis que l'empereur Huan de Han célébrait des cérémonies dans son palais de Luoyang, quelque chose d'invisible commençait à se répandre dans les champs et les villages. Une maladie mystérieuse, implacable et complètement inconnue. Les premiers registres datent d'environ l'an 151 après Jésus-Christ, dans les archives impériales et les annales locales des provinces du Nord. Les chroniques parlent d'une fièvre ardente qui apparaissait soudainement, accompagnée d'une toux violente, de douleurs corporelles et d'une faiblesse extrême. Les malades mouraient en quelques jours, et bientôt l'épidémie s'étendit par les principales routes de l'Empire. Les historiens ultérieurs la connaîtraient sous le nom de la Grande Peste de la période Jian'an, l'une des pires crises sanitaires que la Chine avait affrontées jusqu'alors. Dans les villes, les marchés se vidèrent. Les caravanes cessèrent de partir vers les régions occidentales. Dans les villages, les paysans abandonnèrent les récoltes et se réfugièrent dans les montagnes, croyant que des esprits malins en étaient responsables. Les textes de l'époque décrivent une atmosphère de peur généralisée. Dans un des mémoriaux envoyés à l'empereur, un fonctionnaire écrivit « Les maisons sont devenues des tombes, les rues silencieuses comme des temples vides. Il n'y a personne pour enterrer les morts. » La Chine avait déjà subi des épidémies, mais cette fois était différente. L'échelle était nationale. Les rapports arrivaient des provinces du Henan, du Shaanxi, du Sichuan et au-delà. Et le plus préoccupant, personne ne savait comment l'arrêter. Dans un monde sans connaissance des bactéries ni des virus, la médecine chinoise d'alors tentait de l'expliquer dans son cadre philosophique. Le déséquilibre entre le yin et le yang, ou une perturbation dans le flux vital du qi. Les médecins impériaux recommandaient que des purifications rituelles, des prières et l'usage d'herbes qui harmonisaient l'énergie interne. Cependant, la mortalité ne diminuait pas. Certaines études modernes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forme de variole ou de rougeole, maladie qui circulait déjà en Eurasie à cette époque et qui avait été apportée en Chine par les routes commerciales. Cela coïncide avec un détail intéressant. Les années précédant l'épidémie furent marquées par un trafic intense entre la Chine et le monde romain, à travers l'Asie centrale. Les caravanes transportant soie, épices et jade auraient également pu véhiculer quelque chose de plus létal, des agents pathogènes nouveaux, inconnus du système immunitaire local. L'Empire Han se trouvait dans une étape d'usure interne. La cour impériale était dominée par les luttes entre eunuques, bureaucrates et clans aristocratiques. Le peuple, quant à lui, souffrait du poids des impôts et du travail forcé. Dans ce contexte, la peste ne fut pas seulement une tragédie biologique, mais aussi politique. Elle exacerba les divisions sociales et déclencha une crise de confiance envers le pouvoir central. Dans les registres du Huanshu,
Livre de la dernière dynastie Han, les chroniqueurs mentionnent que l'empereur Huan ordonna des sacrifices massifs pour apaiser les cieux. On brûlait de l'encens et on offrait des animaux dans les temples de la capitale. L'air de Luoyang s'emplit de la fumée des offrandes, tandis que la population cherchait désespérément des signes de clémence. Mais les rapports de mortalité ne cessaient pas. Les corps s'accumulaient aux abords des villes. Les fossoyeurs, incapables de suivre le rythme, commencèrent à jeter les cadavres dans des fosses communes. Les récits les plus sombres racontent que dans certains villages, les morts dépassaient en nombre les vivants. Les anciens se souvenaient des temps de paix de la dynastie précédente et se demandaient si le ciel avait retiré sa faveur. Pour la mentalité de l'époque, les catastrophes naturelles et les épidémies étaient perçues comme des avertissements divins. Selon le principe du mandat du ciel, Tianming, lorsqu'un empereur perdait la vertu, le ciel envoyait des signaux, tremblements de terre, famine, inondations ou maladies. La peste, par conséquent, n'était pas seulement une menace physique, c'était une condamnation morale. Les intellectuels et les astrologues commencèrent à parler de présages, éclipses anormales, pluies d'étoiles, sécheresses prolongées. Tout semblait indiquer que le mandat des Han s'épuisait. Pendant ce temps, dans les villages, le désespoir prenait différentes formes. Certains groupes pratiquaient des rituels de purification de masse. D'autres érigeaient des autels improvisés et priaient les anciens ancêtres. Certains commencèrent à suivre des prophètes qui assuraient pouvoir guérir la maladie avec des prières et de l'eau bénite. Ces petites sectes locales seraient le germe de mouvements religieux ultérieurs. Comme les maîtres célestes, qui en quelques décennies joueraient un rôle crucial dans les rébellions contre la dynastie. À mesure que le fléau progressait, les structures administratives de l'Empire s'affaiblissaient. De nombreux fonctionnaires moururent et d'autres fuirent leurs postes. Les recensements cessèrent d'être mis à jour et la collecte des impôts devint irrégulière. Les frontières furent négligées et les bandits se multiplièrent. La peste ne tuait pas seulement des corps, elle rongeait le tissu social. Un texte attribué au sage Zhang Zongjing, considéré comme l'un des pères de la médecine traditionnelle chinoise, décrit l'impact humain de manière bouleversante. Dans la préface de son œuvre Shanganza Binglun, traité sur les maladies causées par le froid et les diverses maladies, l'auteur explique que des plus de 200 personnes de sa famille, les 2/3 moururent durant cette période de pestilence. Motivé par cette tragédie, il décida d'étudier les causes et les traitements des fièvres épidémiques, systématisant pour la première fois un corpus médical basé sur l'observation. Ce fait est crucial. Au milieu du désastre, une graine de connaissance surgit. La nécessité de comprendre et de survivre amena les médecins chinois à enregistrer les symptômes, à distinguer les différents types de fièvre et à créer des recettes visant à restaurer l'équilibre du corps. Sans le savoir, ils construisaient l'une des bases les plus anciennes de la médecine scientifique d'Asie. Mais dans l'immédiat, la réalité était dévastatrice. La famine commença à s'étendre. Les récoltes furent perdues, car il n'y avait pas assez de paysans sains pour les cultiver. Les routes de ravitaillement furent coupées, et les réserves impériales s'épuisèrent. À Luoyang, les prix du grain montèrent en flèche. Les pauvres se nourrissaient de racines et d'écorces, tandis que les nobles accumulaient des provisions dans leurs manoirs fortifiés. L'écart entre les classes sociales devint abyssal. Dans l'une des inscriptions trouvées dans les provinces du Nord, on lit « Les riches se vivent derrière de hauts murs. Les pauvres meurent sur les chemins. » La peste avait mis en évidence un problème profond, l'inégalité structurelle de l'Empire. De nombreux paysans commencèrent à douter de l'intérêt d'obéir à un gouvernement incapable de les protéger. Cette méfiance serait plus tard
l'un des moteurs des rébellions qui marqueraient la fin de la dynastie Han. Pendant ce temps, à la cour, l'empereur Huan se réfugiait dans des cérémonies de plus en plus extravagantes. On disait qu'il cherchait que la faveur des immortels taoïstes et buvait des élixirs préparés par des alchimistes pour renforcer son corps. Mais la peur s'infiltrait jusqu'aux couloirs du palais. Lorsque les eunuques et les ministres commencèrent à tomber malades, la panique s'empara du centre même du pouvoir. Les chroniqueurs racontent que pendant les mois les plus sombres, les temples impériaux restèrent fermés et les fonctionnaires évitaient de se présenter aux audiences. L'étiquette et la hiérarchie qui avaient défini la bureaucratie Han semblaient se dissoudre. Certains hauts dignitaires abandonnèrent Luoyang et s'enfuirent vers des provinces plus isolées, craignant la contagion. Dehors, la population cherchait une explication à l'inexplicable. Les histoires populaires parlaient de démons invisibles voyageant avec le vent ou de châtiments pour avoir rompu les rituels ancestraux. Dans de nombreux villages, des processions nocturnes étaient organisées avec des torches et des tambours pour effrayer les esprits. La religion, la médecine et la peur s'entremêlaient dans une seule expérience, celle de tenter de survivre. Cependant, tout n'était pas résignation. Dans certaines zones rurales, les communautés commencèrent à développer des stratégies plus pratiques. L'isolement, le contrôle des contacts et la purification de l'eau, des mesures que nous pourrions aujourd'hui qualifier de proto-sanitaires. Bien que leur origine fût plus rituelle que scientifique, elles eurent des effets réels sur la réduction de la contagion. C'était une forme empirique d'apprentissage au milieu de l'horreur. Mais le mal était déjà fait. Vers le milieu du IIe siècle, la population du nord de la Chine avait drastiquement diminué. Les historiens modernes estiment que des millions de personnes moururent, bien que les registres exacts soient impossibles à calculer. Ce qui est clair, c'est que la peste altéra pour toujours l'équilibre de l'Empire. L'empereur Huan mourait en l'an 168 après Jésus-Christ, à peine 2 ans après le pic de l'épidémie. Son successeur hérita d'un pays affaibli, avec des caisses vides, des champs abandonnés et le moral détruit. Et bien que la maladie ait commencé à reculer, ses conséquences continueraient de se manifester pendant des décennies. Famine, révolte paysanne et une foi brisée dans la stabilité de l'ordre impérial. Le ciel, croyant beaucoup, avait parlé. La mort de l'empereur Huan marqua la fin d'une époque, mais pas la fin de la souffrance. Son successeur, le jeune empereur Ling, hérita d'un trône entouré de chaos. À première vue, la peste avait commencé à régresser. Les registres de mortalité diminuèrent, les temples reprirent les cérémonies et les caravanes recommencèrent lentement à circuler. Mais le calme apparent cachait quelque chose de plus profond. Le tissu moral et politique de l'Empire Han était fissuré. La maladie avait détruit plus que des corps. Elle avait miné la confiance en la cour et dans l'idée même du ciel. Dans la pensée chinoise, un empereur juste devait garantir l'harmonie entre les hommes et la nature. Si le ciel envoyait un fléau, c'était un signe de déséquilibre. Le peuple commença à interpréter l'épidémie comme un châtiment pour la corruption et la décadence de la classe dirigeante. Les textes de l'époque sont clairs. On parlait d'un gouvernement qui avait perdu la vertu, de ministres accumulant des richesses, tandis que les paysans mouraient dans la misère. Au palais de Luoyang, les eunuques devinrent la force la plus puissante. Ils contrôlaient l'accès à l'empereur, manipulaient les nominations et amassaient des fortunes en vendant des charges publiques. La peste, en éliminant de nombreux fonctionnaires traditionnels, leur avait ouvert la voie. Le vide de pouvoir fut occupé par un groupe de courtisans sans scrupules qui utilisaient la religion et la peur comme instruments politiques. Des rumeurs de nouveaux présages se propageaient, étoiles tombant du ciel, bêtes naissant avec des difformités, le soleil devenant pâle.
Chaque phénomène était interprété comme un signe de la désapprobation céleste. Pendant ce temps, dans les campagnes, la situation était désespérante. Les paysans qui avaient survécu à la maladie faisaient maintenant face à des récoltes ruinées et à des terres improductives. Beaucoup furent contraints de vendre leurs propriétés aux grands propriétaires terriens, augmentant le pouvoir des familles riches. La concentration des terres engendra un système quasi-féodal, où les laboureurs devenaient des locataires ou des serfs. Dans les régions les plus touchées, la malnutrition et les maladies continuaient de faire des victimes. Bien que la peste épidémique eût diminué, la mortalité due à la famine et à la pauvreté restait élevée. La réponse du gouvernement fut faible. Les fonds impériaux étaient épuisés et les entrepôts vides. Les tentatives d'organiser l'aide humanitaire furent entravées par la corruption et la peur. Dans de nombreux cas, les envois de graines étaient interceptés par des officiers locaux ou vendus au marché noir. Les familles ayant perdu leurs parents ou leurs enfants se regroupaient en communautés errantes, cherchant refuge dans des monastères ou des montagnes. Certains villages furent complètement abandonnés. Ce scénario donna lieu à quelque chose que les autorités n'avaient peut-être pas prévu: l'émergence de nouveaux chefs spirituels. En temps de désespoir, les croyances traditionnelles ne suffisaient en plus. Beaucoup commencèrent à suivre des prédicateurs qui promettaient des guérisons et une protection divine. Dans les provinces du Sichuan et du Hubei apparurent les premiers chefs du mouvement connu sous le nom de taoïsme des Maîtres Célestes. Leur fondateur, Zhang Daoling, prêchait que l'humanité était tombée dans le désordre parce que les dirigeants avaient perdu la vertu. Ces adeptes pratiquaient la confession des péchés, la purification par l'eau et la vie communautaire. À une époque où la médecine officielle avait échoué, leur doctrine offrait espoir et sens. Curieusement, ce mouvement combinait croyances religieuses et mesures pratiques. Hygiène personnelle, isolement des malades et distribution équitable des aliments au sein des communautés. Ces pratiques, bien que revêtues de rituels, eurent des effets réels dans la maîtrise des maladies et la survie des groupes. Il n'est pas exagéré de dire que, dans le chaos post-peste, les maîtres célestes devinrent un refuge social. L'État, cependant, les considéra comme une menace. Tout groupe qui organisait des milliers de personnes hors du contrôle impérial était vu avec méfiance, mais le gouvernement manquait de la force nécessaire pour les réprimer. Les armées étaient affaiblies et la population épuisée. Dans certains endroits, les fonctionnaires locaux tolérèrent ces mouvements et même s'y joignirent. Dans d'autres, ils les dénoncèrent comme des hérésies. La tension entre l'autorité centrale et les nouvelles communautés religieuses grandit silencieusement. En parallèle, la médecine chinoise continuait d'évoluer. Les médecins qui avaient survécu à la grande épidémie commencèrent à comparer leurs observations. Bien qu'il n'existait pas de concept de contagion moderne, ils comprenaient que les maladies pouvaient se transmettre de personne à personne. Dans les traités médicaux de la fin du IIe siècle, apparaissent des conseils tels que éviter le contact avec les malades, maintenir le logement propre et ne pas boire d'eau de sources troubles. Ces recommandations, issues de l'expérience directe, marquèrent un pas vers une pensée plus empirique. L'un des effets les moins visibles du fléau fut son impact psychologique. Les textes littéraires de l'époque reflètent un ton sombre, un sentiment de fatalisme. Les poètes parlaient du « ciel qui ne répond pas », du « temps de poussière et de larmes ». Certains philosophes commencèrent à remettre en question l'idée de l'ordre universel. Si les justes mouraient tout comme les corrompus, quel sens avait la vertu? Ce doute, exprimé dans les écrits des érudits confucéens tardifs, anticipait le pessimisme qui dominerait la pensée chinoise dans les siècles suivants. Sur le plan politique, la peste avait laissé des cicatrices irréversibles. Le gouvernement perdit le contrôle de nombreuses régions.
Les seigneurs locaux commencèrent à recruter des armées privées pour protéger leurs terres, alléguant que l'État ne garantissait plus la sécurité. Le pouvoir se fragmenta, et l'idéal de l'Empire unifié commença à s'évanouir. Chaque province devint un petit monde, gouverné par son propre clan puissant. L'empereur Ling, jeune et peu expérimenté, s'appuya encore plus sur les eunuques, ce qui aggrava la corruption. Pour financer la cour et les œuvres religieuses, des charges publiques étaient vendues aux plus offrants. L'administration devint inefficace et démoralisée. Les paysans, de plus en plus appauvris, commencèrent à s'organiser en révolte spontanée. Dans les années 160 et 170, de petites bandes armées parcouraient les campagnes, réclamant nourriture et justice. Ce qui avait commencé comme une crise sanitaire se transformait en une crise politique générale. Pendant ce temps, les effets du fléau continuaient d'apparaître sous des formes inattendues. La diminution de la population affecta l'agriculture, la production de soie et les routes commerciales. Certains enclaves de l'Ouest, qui dépendaient du commerce avec l'Asie centrale, furent isolés. Cela réduisit non seulement les revenus de l'Empire, mais affaiblit son influence culturelle au-delà de la frontière. Les caravanes qui transportaient auparavant soie et épices étaient désormais rares, et les routes dangereuses. Le commerce avec Rome diminua drastiquement. Les astrologues impériaux, qui enregistraient les mouvements célestes comme un reflet des affaires humaines, commencèrent à avertir d'un temps d'obscurité. Pour eux, les catastrophes naturelles et les maladies étaient des signes de déséquilibre entre le ciel et la terre. Dans leurs rapports à l'empereur, ils insistaient sur le fait que seul un retour à la vertu pouvait restaurer l'harmonie. Mais les conseils moraux avaient peu d'effet dans une cour dominée par les intérêts. Malgré tout, il y eut des tentatives sincères de réforme. Certains ministres proposèrent de réduire les impôts, de redistribuer les terres et de limiter le pouvoir des eunuques. Parmi eux se distingua Li Ying, un fonctionnaire confucéen qui argua que la souffrance du peuple devait être interprétée comme un appel au repentir. Cependant, les eunuques l'accusèrent de trahison et il fut exécuté. Sa mort symbolisa l'effondrement de l'idéal confucéen au sein de l'État Han. Dans le domaine populaire, les légendes sur le fléau commencèrent à se transformer. On parlait d'un dieu du vent qui répandait les maladies, ou de fantômes vengeurs qui apportaient la fièvre aux vivants. Dans certains temples ruraux, des statues de divinités protectrices contre la pestilence furent érigées. La religion locale s'adapta à la peur collective, et avec cela naquit une nouvelle tradition de culte au dieu de la médecine, figure qui plus tard ferait une partie essentielle du folklore chinois. Les archéologues modernes ont trouvé des tablettes portant des inscriptions de cette période qui demandent protection contre l'haleine maléfique. Le langage médical et le langage religieux s'y mêlent naturellement. Ce syncrétisme serait l'une des caractéristiques les plus durables de la culture chinoise. La conviction que le physique et le spirituel forment un seul équilibre. Pour les élites intellectuelles, cependant, la peste fut un avertissement plus profond. Dans les cercles confucéens, on parlait de la fin de la vertu, de Zimo. Les érudits considéraient que l'Empire avait perdu le droit de chemin et que les désastres étaient inévitables. Certains commencèrent à se retirer de la vie publique, se réfugiant dans l'étude et la méditation. Cette tendance donnerait naissance, dans les siècles suivants, à la figure de l'ermite sage, l'intellectuel qui s'écarte du monde corrompu. L'historiographie moderne voit généralement dans cette crise un tournant. La peste du IIe siècle n'a pas seulement affaibli l'État Han, mais a altéré la démographie, l'économie et les croyances. La campagne resta dépeuplée, la production agricole chuta, et la confiance dans l'ordre céleste se brisa. Tout cela prépara le terrain pour la grande rébellion qui éclaterait quelques décennies plus tard, celle des turbans jaunes. Mais cela était encore à venir. Pour l'instant, l'Empire tenait encore debout,
soutenu par l'inertie de sa propre grandeur. Dans les villes, la vie reprenait son rythme avec prudence. Les marchands rouvraient leurs boutiques, les enfants retournaient aux temples écoles, et les paysans tentaient de semer à nouveau. Mais la peur restait présente, comme une ombre silencieuse. Chaque fièvre, chaque toux était un rappel de la fragilité humaine. Dans les archives de Luoyang, les scribes continuaient d'enregistrer les symptômes des malades. Certains médecins écrivirent que la maladie pouvait revenir, que les esprits du vent n'avaient pas encore été apaisés. Personne ne le savait avec certitude, mais tous avaient appris la même leçon. Ni le pouvoir de l'empereur, ni les sacrifices aux dieux ne pouvaient arrêter la mort lorsque le ciel décidait d'intervenir. À mesure que les années passaient, la peste cessa d'être une calamité immédiate pour devenir un souvenir omniprésent. La dynastie Han survécut, mais n'était plus la même. Beaucoup de ses piliers s'étaient affaiblis. La confiance dans le ciel, la stabilité politique et le délicat équilibre entre la campagne et la ville. Dans la capitale, les registres impériaux commencèrent à montrer une lente diminution des naissances et une augmentation des terres abandonnées. Les champs autrefois fertiles restaient sans main pour les travailler, et les impôts, la base du pouvoir de l'État, devenaient de plus en plus difficiles à collecter. Dans les années suivantes, le gouvernement tenta de réactiver l'économie et de reconstruire les villages détruits. Des exemptions fiscales furent offertes aux familles paysannes, du grain fut distribué depuis les entrepôts d'État, et des émissaires furent envoyés pour évaluer les zones les plus touchées. Mais derrière ces mesures se cachait une vérité plus profonde. L'ordre qui avait défini la Chine pendant des siècles avait été brisé par quelque chose qui ne pouvait être maîtrisé ni par des décrets, ni par des armées. L'impact psychologique fut immense. Les textes de l'époque décrivent une société obsédée par la pureté et l'isolement. Les familles s'enfermaient chez elles durant les épidémies. Les fonctionnaires abandonnaient leurs postes par peur de la contagion, et les moines taoïstes et guérisseurs ambulants commençaient à gagner en influence. Ils offraient des amulettes, des potions et des rituels pour éloigner les mauvais esprits qui, selon la croyance populaire, étaient les véritables porteurs de la maladie. Ainsi, la peste n'a pas seulement affaibli la structure politique, elle a transformé la spiritualité du peuple. Le confucianisme, centré sur l'harmonie et l'obéissance, commença à cohabiter avec une religiosité plus pratique et magique, basée sur la peur. Les dieux de la médecine, les divinités du foyer et les esprits protecteurs prirent de la force. Et l'équilibre moral que l'empereur devait garantir semblait s'être déplacé vers les temples locaux, où chaque village cherchait son propre moyen de survivre à l'invisible. Avec le temps, certains chroniqueurs impériaux tentèrent de réinterpréter la tragédie. Ils disaient que la peste avait été un avertissement du ciel pour la corruption des fonctionnaires et l'ambition des nobles. Selon ces textes, la maladie n'était pas seulement une question physique, mais un reflet moral. Lorsque la vertu de l'empereur déclinait, le ciel envoyait des signes, et la peste était le plus redouté de tous. Cette pensée renforça l'idée que les calamités naturelles étaient liées au comportement humain, un principe qui marquerait toute l'histoire postérieure de la Chine. Cependant, au-delà des interprétations philosophiques, les vestiges archéologiques et les documents médicaux racontent une histoire plus simple et plus tragique. Celle de milliers de familles déplacées, de villages qui disparurent complètement, et d'une civilisation qui, bien que n'ayant pas sombré, resta profondément marquée par la perte. Au milieu du IIe siècle, l'Empire Han montrait déjà des fissures qui ne se refermeraient plus. Les paysans commencèrent à s'organiser en révolte, les routes commerciales devinrent peu sûres, et les régions frontalières se rebellèrent. C'était comme si la maladie avait révélé une fragilité qui avait toujours été là, cachée sous des siècles de prospérité.
La peste fut à la fois une tragédie sanitaire et un tournant historique, le moment où le pouvoir des Han cessa d'être incontestable. Dans les années suivantes, la Chine se reconstruirait encore et encore, mais le souvenir de cette peste resterait gravé dans sa mémoire. Les sages la citeraient comme exemple du déséquilibre entre l'homme et le ciel. Les paysans s'en souviendraient comme du châtiment des dieux, et les médecins, des siècles plus tard, l'étudieraient comme l'une des premières grandes épidémies documentées du monde antique. Et bien que la poussière du temps ait effacé les noms de ceux qui en souffrirent, sa trace demeure. Car dans chaque histoire d'un empire qui vacille, il y a toujours un moment où l'ennemi cesse d'avoir un visage et devient invisible. L'année était 430 avant Jésus-Christ, et Athènes était à l'apogée de sa puissance. La cité-État dominait la mer Égée, sa flotte imposait le respect aux îles et aux colonies grecques, et son influence politique et culturelle semblait inébranlable. Sous la direction de Périclès, la démocratie athénienne florissait. Des temples étaient construits, des festivals célébrés, et les arts et la philosophie atteignaient des niveaux sans précédent. Cependant, tandis que les citoyens débattaient à l'Assemblée ou assistaient aux représentations au théâtre de Dionysos, quelque chose d'invisible commençait à se propager parmi eux, quelque chose que ni le plus sage orateur ne pouvait prévoir ni arrêter, une maladie mortelle qui marquerait toute une génération. Les premiers cas apparurent dans les quartiers les plus densément peuplés, près du port du Pirée. La ville, entourée de murailles qui protégeaient la population des envahisseurs, se transforma alors en un piège. La densité et le manque d'hygiène amplifièrent la contagion. Les rapports de l'époque décrivent des symptômes intenses et variés. Forte fièvre, inflammation des yeux, vomissements, diarrhée sévère et une souffrance physique si intense que de nombreuses victimes mouraient en quelques jours. Les survivants, s'ils parvenaient à surmonter la maladie, restaient affaiblis pendant des mois. L'historien Thucydide, qui survécut lui-même à l'épidémie, laissa un récit bouleversant qui servirait de référence pour les siècles suivants. Il décrivit non seulement les symptômes, mais aussi l'impact social de la maladie, la peur généralisée, la perte de respect des normes traditionnelles et l'effondrement de la vie communautaire. Selon ces mots, beaucoup abandonnèrent toute préoccupation pour les rituels religieux et la maîtrise de soi, tandis que le désespoir se répandait comme un feu incontrôlable. Les plus forts, écrivit Thucydide, se rendirent à la maladie sans remède, et ceux qui survécurent perdirent souvent le sens du devoir et de la modération. La peste ne fut pas un phénomène isolé, elle arriva en pleine guerre du Péloponnèse, le conflit entre Athènes et Sparte qui épuisait déjà la ville. La guerre força la population à se concentrer à l'intérieur des murailles, augmentant la densité urbaine et créant des conditions idéales pour la propagation de la maladie. La surpopulation dans les quartiers et les maisons, conjuguée à la pénurie d'eau potable et à l'accumulation de déchets, devint le terreau parfait pour que l'infection se propage implacablement. Les effets psychologiques furent dévastateurs. La mort cessa d'être un phénomène privé pour devenir quelque chose de public et de quotidien. Les rues se remplirent de cadavres, les cimetières s'effondrèrent, et les funérailles se réduisirent à de simples enterrements précipités. La société athénienne, habituée à la discipline civique et au respect des rituels religieux, fut submergée. La peur se transforma en désobéissance et le désespoir en chaos. La peste ne faisait pas de distinction entre riches et pauvres, ni entre soldats et citoyens. Certains des stratèges et officiers les plus respectés moururent, affaiblissant davantage la capacité militaire d'Athènes en pleine guerre. Périclès, chef vénéré et symbole de la résistance athénienne, succomba également à la maladie, laissant un vide de leadership au moment le plus critique. Sa mort eut un impact politique profond.
La ville perdit non seulement son commandant, mais aussi la figure qui représentait l'unité et la stabilité. Les historiens modernes ont tenté d'identifier la maladie exacte qui causa la peste d'Athènes. Les hypothèses les plus acceptées incluent la fièvre typhoïde, la variole, la rougeole, ou une combinaison de maladies transmises par l'eau et le contact humain étroit. Ce qui est clair, c'est que les conditions urbaines et la guerre prolongée furent des facteurs déterminants dans la mortalité massive. Certaines études estiment qu'entre un tiers et la moitié de la population athénienne aurait pu mourir des suites de l'épidémie. L'effondrement social fut si profond qu'il affecta même la religion et les croyances des Athéniens. Les temples se vidèrent. Les prières semblaient ne pas être entendues. Beaucoup commencèrent à blâmer les dieux pour leurs souffrances, et certains abandonnèrent même les rites traditionnels. La perte de confiance dans l'intervention divine marqua un changement culturel significatif. Les gens commencèrent à dépendre davantage de solutions pratiques, de médecine rudimentaire et des soins mutuels, au lieu d'attendre des miracles. Au milieu de l'épidémie, les relations familiales et communautaires se tendirent. Les voisins cessaient d'aider les malades par peur de la contagion. Les amis et les membres de la famille mouraient sans adieu, et les enfants devinrent orphelins en grand nombre. Thucydide nota que de nombreuses personnes commencèrent à rechercher le plaisir immédiat et à abandonner les normes morales, car la vie était perçue comme fragile et éphémère. La peste, plus que n'importe quelle arme ennemie, altérait le caractère même de la société athénienne. L'impact économique fut également profond. L'interruption de la production agricole et du commerce à l'intérieur et à l'extérieur d'Athènes entraîna une pénurie alimentaire et une inflation des prix. Les marchands et artisans perdirent des ouvriers et des clients, et les impôts ne purent être collectés efficacement. La ville, autrefois prospère grâce à sa puissance maritime et à son commerce international, fut confrontée à une récession sévère, provoquée tant par la peste que par la guerre qui affaiblissait déjà ses ressources. La logistique militaire se compliqua drastiquement. La flotte athénienne, qui était la plus puissante de la Méditerranée, subit des pertes significatives tant parmi les marins que parmi les soldats. Les expéditions furent retardées ou échouèrent, et le moral des armées s'effondra. La peste, invisible et silencieuse, devint un allié inattendu pour Sparte, qui profita de la vulnérabilité de son ennemi. Mais tout n'était pas désespoir. Certains chefs locaux et médecins tentèrent de contenir la maladie. Des pratiques rudimentaires d'isolement des malades et de nettoyage des espaces publics furent développées. Bien que la compréhension de la maladie fût limitée, ces actions eurent un certain effet pour freiner la propagation dans certains quartiers. La nécessité de s'adapter à la crise favorisa également un sens de la communauté dans certains secteurs, où les voisins s'occupèrent des malades et partagèrent des ressources rares. La littérature de l'époque reflète l'ampleur du désastre. Poètes et écrivains décrivent des scènes de désolation. Rues vides, cadavres accumulés, et l'angoisse d'une population qui voyait la mort rôder chaque jour. Thucydide, avec son récit détaillé, enregistra non seulement les symptômes médicaux, mais aussi les conséquences sociales et psychologiques, la perte de respect de la loi, le désespoir généralisé et le changement des normes de comportement, qui passèrent à être dominées par la nécessité immédiate de survivre. Bien que la peste ait finalement commencé à régresser après plusieurs années, ses effets furent durables. La perte massive de vie laissa des familles entières sans héritiers, affaiblit l'économie et altéra le paysage politique d'Athènes. La ville survécut, mais le souvenir de la peste devint un avertissement historique sur la vulnérabilité des sociétés, même les plus puissantes, face aux forces invisibles. Au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain semblait avoir atteint son apogée. Gouverné par Marc Aurèle, l'empereur philosophe, Rome jouissait d'une stabilité politique relativement solide, d'une économie florissante
et d'un territoire qui s'étendait de la Bretagne à la Mésopotamie. Les légions maintenaient les frontières sous contrôle, le commerce prospérait, et la culture romaine atteignait son expression maximale. Elle semblait une civilisation invulnérable. Mais, comme l'histoire l'a si souvent démontré, les plus grandes menaces n'arrivent pas toujours avec des armées ou des invasions. Parfois, elles voyagent invisibles, cachées parmi les foules, et changent le destin d'empires entiers. C'est dans ce contexte de pouvoir et d'expansion que surgit l'une des catastrophes les plus dévastatrices que Rome connaîtrait jamais, la peste antonine, également connue sous le nom de peste de Galien, en l'honneur du médecin qui la documenta. On croit qu'elle commença autour de l'an 165 après Jésus-Christ, pendant le règne conjoint de Marc Aurèle et de Lucius Verus, et persista pendant plus d'une décennie, interrompant le cours de l'histoire romaine avec une virulence sans précédent. L'origine de l'épidémie fut située en Orient, possiblement en Mésopotamie, durant les campagnes militaires romaines contre les Parthes. Les soldats romains, en pillant la ville de Séleucie et d'autres populations proches, se seraient exposés à un agent infectieux jusque-là inconnu d'eux. Selon certaines versions anciennes, la contagion se déchaîna après l'ouverture d'un coffre ou d'un temple scellé, un acte que beaucoup interprétèrent comme une offense aux dieux orientaux. Bien que cette histoire ait des teintes mythiques, elle reflète bien le mélange de peur et de superstition qui accompagnerait la maladie dès le début. En réalité, les indices médicaux et les descriptions de l'époque suggèrent une maladie similaire à la variole. Galien lui-même, témoin de l'épidémie, décrit dans ses écrits des symptômes tels que forte fièvre, éruption cutanée pustuleuse, diarrhée, soif intense et faiblesse extrême. Les plaies couvraient tout le corps, laissant de profondes cicatrices chez ceux qui parvenaient à survivre. Le taux de mortalité était si élevé que dans de nombreuses régions, des villages et des garnisons entières restèrent dépeuplés. La maladie se propagea rapidement grâce au vaste réseau de communication de l'Empire. Les soldats revenant d'Orient emportèrent le virus en Asie mineure, en Grèce, en Italie et dans les provinces occidentales. Depuis les ports et les routes commerciales, la peste voyagea dans toutes les directions, affectant aussi bien les grandes villes que les établissements ruraux. En quelques mois, l'infection devint endémique dans une bonne partie du territoire romain. L'ampleur du désastre fut telle que les sources historiques parlent d'une mortalité sans précédent. Dans certains endroits, la maladie aurait tué jusqu'à un tiers de la population. À Rome, les cimetières se remplirent, et les bûchers funéraires brûlaient jour et nuit. Dans les villes, l'odeur de la décomposition se mêlait à la fumée et à la peur. Les rues restaient désertes, les temples abandonnés et les marchés silencieux. Le rythme habituel de la vie urbaine fut complètement interrompu. L'impact psychologique fut aussi grand que le physique. Les citoyens, habitués à la sécurité de l'ordre impérial, commencèrent à percevoir que même le pouvoir de Rome ne pouvait arrêter cet ennemi invisible. Les médecins étaient impuissants, les remèdes traditionnels inutiles. Galien, considéré comme l'un des plus grands médecins de son temps, admit que ses connaissances pouvaient peu faire face à cette maladie inconnue. Il conseillait le repos, l'hydratation et la purification de l'air. Mais il s'enfuit lui-même de Rome au moment le plus critique, se réfugiant dans sa ville natale, Pergame. Au milieu du chaos, les croyances religieuses furent ébranlées. Beaucoup de Romains interprétèrent la peste comme un châtiment divin. Certains pensaient que les dieux étaient offensés par les guerres de conquête. D'autres, que les nouveaux cultes étrangers avaient contaminé la pureté spirituelle de Rome. Les temples se remplirent d'offrandes et de sacrifices, tandis que les oracles et les devins multipliaient leurs interprétations. En parallèle, certains groupes religieux minoritaires commencèrent à attirer l'attention, offrant un réconfort spirituel face à la catastrophe. Parmi eux se trouvaient les chrétiens, qui commençaient à se propager avec force dans l'Empire. La réaction de l'État romain fut complexe.
Marc Aurèle, qui faisait déjà face aux tensions de la guerre contre les Germains dans le nord, dut réorganiser les priorités de l'Empire. Face à la mortalité croissante, des mesures désespérées furent prises. Les réunions publiques furent interdites, certains spectacles suspendus et des contrôles sanitaires rudimentaires établis. Cependant, l'ampleur de l'épidémie rendait impossible de la contenir. La maladie se propageait trop vite et avec trop de virulence. L'armée, l'un des piliers fondamentaux de l'Empire, fut l'une des plus touchées. Les légions, composées de milliers d'hommes vivant en contact étroit, devinrent des foyers de contagion. La mort des soldats affaiblit les défenses frontalières et réduisit la capacité de réponse militaire de Rome. Sur certains fronts, les généraux se virent obligés de recruter des esclaves ou des paysans sans entraînement pour remplacer les légionnaires morts. Le moral chuta drastiquement et les campagnes militaires ralentirent ou furent suspendues. Même les chefs les plus puissants ne furent pas épargnés. Lucius Verus, le co-empereur et compagnon de Marc Aurèle, mourut en l'an 169 après Jésus-Christ, possiblement victime de la peste. Sa mort laissa Marc Aurèle régner seul au milieu du désastre. L'empereur, qui dans ses écrits réfléchissait sur la vertu, le devoir et la sérénité face à la souffrance, devint le symbole d'une époque marquée par l'adversité. Dans ses méditations, écrites probablement durant les années de l'épidémie, on perçoit une profonde acceptation stoïcienne de la fragilité de l'existence et de l'inévitabilité de la mort. Pendant ce temps, les provinces de l'Empire subissaient leur propre tragédie. En Égypte, le manque de travailleurs agricoles provoqua une diminution de la production de céréales, affectant l'approvisionnement alimentaire de Rome. En Grèce et en Asie mineure, de nombreuses villes perdirent une grande partie de leur population et ne se rétablirent jamais complètement. Et en Gaule, la peste contribua à la désorganisation locale et à l'augmentation de l'insécurité. Chaque région affronta la crise avec ses propres ressources, mais aucune ne parvint à échapper complètement à son impact. Les conséquences économiques furent dévastatrices. Avec la réduction de la population active, les impôts diminuèrent drastiquement et l'État impérial fut obligé de dévaluer la monnaie pour couvrir les dépenses militaires et administratives. Cela engendra de l'inflation, une perte de confiance et un affaiblissement progressif de l'économie. Les prix montèrent, le commerce ralentit et la circulation des biens de base devint plus irrégulière. L'Empire, habitué à un flux constant de richesses et de tributs, commença à connaître les premières fissures d'une crise structurelle. Sur le plan social, le désastre altéra les hiérarchies traditionnelles. Les familles aristocratiques perdirent des membres et des propriétés. De nombreux esclaves moururent, et d'autres profitèrent du chaos pour s'échapper ou améliorer leurs conditions. Dans les villes, les vides démographiques provoquèrent une réorganisation du travail et du pouvoir local. Dans certains cas, d'anciens esclaves ou affranchis réussirent à monter dans l'échelle sociale, occupant des postes auparavant réservés aux citoyens de rang supérieur. Cependant, la peur, la méfiance et l'isolement s'accrurent également. La solidarité, qui en temps normal unissait les communautés, s'effondra face à la panique. Les familles à se abandonnaient les malades. Et dans les rues, parce que personne ne voulait les toucher. Décrivent une atmosphère de désolation morale aussi grave que la souffrance physique. Malgré tout, Marc Aurèle maintint un effort constant pour préserver la stabilité de l'Empire. Il supervisait personnellement la logistique alimentaire, l'administration de la justice et le moral des troupes. Son leadership fut serein et rationnel, bien que profondément marqué par la fatalité. Pour de nombreux historiens, la manière dont il affronta la peste illustre l'application pratique du stoïcisme. L'acceptation du destin,
la discipline face à la souffrance et l'action basée sur le devoir plutôt que sur l'espoir. Pendant les années les plus sombres de l'épidémie, Rome devint une ville silencieuse. Les temples offraient des prières, mais la peur dominait les rues. Les caravanes arrivaient moins souvent, et les spectacles publics disparurent temporairement. Les chroniqueurs racontent que même les festivités religieuses les plus importantes furent réduites à des actes symboliques, réalisés avec la participation minimale possible. C'était comme si la vie romaine, avec son vibrant mélange de fierté et d'ordre, était entrée dans une parenthèse de deuil. Avec le temps, la maladie commença à montrer des cycles, des périodes de calme apparent suivies de nouvelles épidémies. Certaines études modernes estiment que la peste aurait pu durer entre 15 et 20 ans, avec des pics récurrents qui affectèrent des générations successives. Le virus, une fois installé dans la population, continuait de trouver de nouveaux hôtes, à mesure que naissaient des personnes non immunisées. Ce schéma ferait de la maladie une présence constante, rappelant aux Romains que la menace n'avait pas complètement disparu. Au niveau symbolique, la peste antonine marqua un avant et un après dans l'histoire de l'Empire. Pour la première fois, Rome éprouva un sentiment de vulnérabilité collective. Le mythe de son invincibilité fut brisé. L'ennemi n'était pas une armée étrangère ni une conspiration politique, mais une force naturelle impossible à contrôler. Cette expérience, plus que toute guerre, sema la graine d'un changement profond dans la mentalité romaine. Les témoins offrent l'une des sources les plus précieuses pour comprendre l'ampleur du désastre. Dans ces descriptions cliniques, outre les symptômes physiques, on perçoit un sentiment d'impuissance scientifique. La médecine romaine, basée sur les humeurs et l'équilibre du corps, n'avait pas les outils pour comprendre les virus ou les contagions à grande échelle. Cependant, l'observation détaillée de Galien serait fondamentale pour l'histoire de la médecine, en représentant un effort précoce pour décrire une épidémie à partir de l'expérience directe. La peste mit à l'épreuve non seulement la connaissance médicale, mais aussi la résistance spirituelle et morale de la société romaine. Au milieu de la souffrance, des questions surgirent sur le sens de l'existence, la justice divine et la valeur de la vie humaine. Les philosophes stoïciens renforcèrent dans leur message d'acceptation et de vertu face au destin, tandis que d'autres penseurs commencèrent à réfléchir sur la place de l'être humain dans un univers qui pouvait devenir hostile sans avertissement. Avec le passage des années, la peste antonine devint plus qu'une crise sanitaire. Ce fut une épreuve de résistance pour la structure même de l'Empire romain. L'équilibre qui avait soutenu son réseau de provinces, d'armées, de greniers et de routes commerciales pendant des siècles commença à vaciller. Et bien que Rome ne s'effondra pas immédiatement, quelque chose dans son essence changea pour toujours. Les frontières du Nord offraient une image particulièrement claire de ce changement. Alors que la maladie suivait son cours dans les villes de l'intérieur, les peuples germaniques observaient un empire affaibli. Le Lym, cette ligne fortifiée qui séparait le monde romain du barbare, commença à montrer des fissures. Les garnisons, décimées par la peste, ne pouvaient plus maintenir la surveillance constante. Les attaques et les pillages devinrent plus fréquents. Pour pallier les pertes, le gouvernement impérial recourut à des mesures désespérées, recruter des paysans sans entraînement, ou même d'anciens prisonniers de guerre, pour grossir les rangs des légions. La crise des effectifs affecta également les travaux publics. Dans un empire qui dépendait de l'infrastructure, routes, aqueducs, entrepôts et ports, le manque de travailleurs entraîna une détérioration progressive de la logistique. Les aqueducs non entretenus commencèrent à s'effondrer, les mines réduisirent leur production et les champs restèrent sans bras pour les cultiver. Ce ne fut pas un effondrement immédiat, mais un épuisement silencieux qui, à long terme, transformerait l'économie et la vie quotidienne. Sur le plan politique,
La peste accentua les tensions entre le centre et les provinces. Chaque région devait s'occuper de ses malades et soutenir sa défense avec ses propres ressources. Le système fiscal, jusqu'alors efficace, commença à montrer sa fragilité. Les percepteurs trouvaient moins de contribuables et la rareté des pièces de monnaie de qualité provoqua des dévaluations constantes. Les prix montèrent et le commerce ralentit. La monnaie impériale, l'un des outils de cohésion les plus importants, perdit une partie de sa valeur symbolique et pratique. À Rome, le Sénat débattait des mesures tandis que les temples continuaient d'être remplis d'encens et de sacrifices. La population cherchait un sens au milieu de la catastrophe. Les dieux traditionnels semblaient avoir gardé le silence, et les cultes orientaux, comme celui de Mithra, Sérapis ou Isis, commencèrent à gagner en popularité parmi les soldats et les plébéiens. Ils offraient des promesses de salut individuel et de vie après la mort, des idées qui, en temps d'incertitude, étaient profondément réconfortantes. La peste, en ce sens, agit comme un catalyseur culturel. Elle accéléra le processus de transformation spirituelle de l'Empire. Dans les décennies suivantes, les religions à mystère et le christianisme primitif trouveraient un terrain fertile parmi la population désillusionnée par les anciens dieux. La quête de sens personnel remplaça peu à peu la foi civique dans l'ordre de Rome. Au milieu de cette crise spirituelle, la figure de Marc Aurèle acquit un caractère presque tragique. Gouverner pendant la pire épidémie de l'histoire romaine exigeait plus que l'autorité. Cela nécessitait une sérénité que peu pouvaient maintenir. Les textes conservés de ses méditations reflètent cette tension interne. La nécessité d'accepter le destin sans se rendre au désespoir. Il écrivit « Tout ce qui arrive, arrive avec justice. Si tu l'observes clairement, tu le comprendras. » Pour lui, la souffrance faisait partie de l'ordre naturel. Et pourtant, il devait maintenir un empire qui s'effondrait lentement sous le poids d'une maladie invisible. Durant les campagnes du Nord, Marc Aurèle cohabita avec le désastre. Les légions malades, les généraux morts et les peuples rebelles l'accompagnèrent pendant des années. Malgré cela, il n'abandonna pas la frontière. Au milieu du chaos, il établit son quartier général à Carnuntum, sur les rives du Danube, d'où il écrivit une grande partie de ses réflexions philosophiques. Il y fut témoin des effets de la peste parmi ses propres hommes, soldats fiévreux, corps empilés près des fleuves et villages réduits au silence. Les pertes humaines atteignirent des proportions inimaginables. Certaines estimations modernes calculent que la population totale de l'Empire, alors proche de 60 millions d'habitants, aurait pu être réduite de 10 à 15%. Dans certaines régions, la mortalité fut beaucoup plus élevée. Dans la province d'Égypte, les recensements montrent une chute drastique des registres de foyers. En Gaule, des villages entiers disparurent des documents officiels. Même les grandes villes, qui semblaient éternelles, virent leur nombre d'habitants réduit de moitié. Rome, la capitale, fut l'un des épicentres les plus touchés. Les contemporains décrivent des scènes de désespoir, cadavres transportés dans des charrettes, temples saturés de fidèles et quartiers entiers vides. Les esclaves, responsables de nombreuses tâches domestiques et urbaines, moururent en masse. Leur absence provoqua un effondrement partiel des services de base. Les bains publics, les moulins, les boulangeries et les ateliers fermèrent ou réduisirent leur activité. La vie urbaine, fierté de la civilisation romaine, devint un paysage de silence et de fumée. La peur était un ennemi, aussi puissante que la maladie elle-même. Les familles les plus riches s'enfuirent vers leur villa rurale. Les fonctionnaires abandonnaient leurs postes pour se réfugier dans des zones isolées. Les médecins et les prêtres se disputaient sur la cause du mal. Dans les textes de Galien,
On perçoit cette atmosphère de confusion, observations cliniques mélangées à des spéculations philosophiques, où la frontière entre la science et la superstition était encore mince. Malgré cela, le médecin réussit à décrire les symptômes et l'évolution de la maladie avec un détail remarquable. Il signala qu'après quelques jours de fièvre intense, apparaissaient des éruptions cutanées qui se transformaient en pustules, certaines sèches et d'autres remplies de pus, et que les lésions les plus graves finissaient par laisser des marques indélébiles sur la peau. Il observa également que ceux qui survivaient étaient immunisés contre les futures épidémies, ce qui suggère une intuition précoce sur l'immunité. Ces registres seraient essentiels des siècles plus tard pour identifier la peste antonine comme une forme de variole. Pendant ce temps, l'administration impériale tentait de maintenir une apparence de normalité. Les jeux publics et les cérémonies religieuses continuaient à une échelle réduite, dans l'espoir de remonter le moral de la population. Des distributions gratuites de nourriture et des mesures d'hygiène publique furent organisées, comme le nettoyage des égouts et des rues. Mais tout restait insuffisant. Dans les zones rurales, les récoltes étaient perdues par manque de travailleurs. Dans les villes, les prix du blé et de l'huile montaient en flèche. À mesure que la crise se prolongeait, l'Empire commença à connaître un changement de priorité. L'autarcie, autrefois impensable, commença à être perçue comme une nécessité. Les provinces cherchaient à produire ce qu'elles importaient auparavant, et les marchés locaux gagnèrent en importance face au commerce à longue distance. Ce processus, bien qu'inévitable, réduisit l'interconnexion économique qui avait été l'une des grandes réussites de Rome. La peste avait rompu le réseau invisible qui maintenait le monde romain uni. Sur le plan culturel, l'épidémie laissa des traces profondes. La littérature, qui en temps de paix célébrait la grandeur de Rome, adopta des tons plus sombres. Poètes et philosophes commencèrent à écrire sur la fragilité humaine, la fugacité du pouvoir et l'inévitabilité de la souffrance. L'idée du memento mori, ce souvenir qu'on doit mourir, si présente dans la tradition stoïcienne, devint une vérité quotidienne. Les sculptures et fresques de l'époque montrent une nouvelle sobriété, comme si l'art avait perdu une partie de son optimisme impérial. La relation avec la mort changea aussi. Les cimetières se multiplièrent aux abords des villes, et les pratiques funéraires furent modifiées pour s'adapter à l'urgence. Les rituels prolongés furent abandonnés, et les crémations massives devinrent une nécessité pratique. Les familles pouvaient à peine faire leurs adieux à leurs morts. Dans les récits de Galien et d'autres auteurs, on perçoit la tristesse d'une société qui ne pouvait plus maintenir son ancienne dignité face à la mort. Malgré la dévastation, certains trouvèrent dans la tragédie une occasion de réfléchir à la nature de l'humanité. Marc Aurèle lui-même voyait dans la peste une leçon morale, la preuve définitive que la vertu devait être maintenue, même lorsque tout s'effondrait autour. Dans ses écrits, il insistait sur le fait que l'esprit de l'homme pouvait conserver la sérénité même si le corps et la société se désagrégeaient. Sa vision, profondément philosophique, contrastait avec la peur et l'égoïsme qui dominaient beaucoup. À la fin de la décennie 170, la peste commença à régresser dans certaines régions. Les populations les plus touchées avaient été décimées et avec moins de personnes susceptibles à la contagion, la propagation diminua. Cependant, les effets ne disparurent pas complètement. Des épidémies sporadiques continuèrent d'apparaître dans les années suivantes, et les Romains apprirent à cohabiter avec la menace. Ce qui avait semblé un châtiment ponctuel se transforma en une partie du paysage de la vie impériale. Lorsque Marc Aurèle mourut en l'an 180, après Jésus-Christ, probablement victime de la même maladie, l'Empire entra dans une nouvelle étape. Son fils Commode hérita d'un monde fracturé, avec une armée épuisée, une économie affaiblie et une population traumatisée.
La peste ne fut pas la cause unique du déclin romain, mais le point de bascule qui révéla sa vulnérabilité. À partir de ce moment, Rome ne se sentirait plus jamais invincible. Les historiens ultérieurs verraient dans la peste antonine le commencement de la fin, le point où l'équilibre parfait du IIe siècle se transforma en une lente décadence. Mais pour les contemporains, la priorité était plus simple: survivre. Chaque famille, chaque village, chaque garnison luttait pour maintenir une normalité qui s'effondrait jour après jour. Le silence laissé par la peste fut aussi un espace de transformation. De ce vide naîtraient de nouvelles formes de pensée, de nouvelles religions et une nouvelle manière de comprendre la fragilité humaine. Car la maladie n'a pas seulement tué des corps, elle a aussi changé les consciences. Au milieu du VIe siècle, l'Empire romain d'Orient, connu sous le nom d'Empire byzantin, vivait l'un de ses moments les plus ambitieux et en même temps les plus précaires. Sur le trône de Constantinople régnait Justinien Ier, un empereur obsédé par l'idée de rendre à Rome sa gloire d'antan. Sous son règne, des temples furent reconstruits, le célèbre Corpus Juris Civilis fut compilé, des guerres furent entreprises pour reconquérir l'Occident, et la capitale impériale resplendissait de l'éclat d'une civilisation qui semblait renaître de ses cendres. Mais au milieu de cette splendeur, quelque chose d'invisible se préparait aux marges du monde connu, quelque chose que ni le pouvoir, ni la foi, ni l'intelligence humaine ne pourraient arrêter. Ce fut en l'an 541 après Jésus-Christ que l'Empire byzantin commença à entendre des rumeurs d'une maladie mystérieuse qui avançait depuis le sud, via les routes commerciales de la mer Rouge et du Nil. Elle venait d'Égypte, plus précisément du port de Péluse, dans le delta, un point clé des échanges entre l'Afrique et la Méditerranée orientale. Les navires chargés de céréales qui ravitaillaient Constantinople transportaient aussi un passager mortel, la bactérie Yersinia pestis, le même micro-organisme qui causerait la peste noire des siècles plus tard. Les contemporains ne le savaient pas, mais ils étaient sur le point d'affronter la première pandémie documentée de peste bubonique dans l'histoire. En quelques mois, la maladie se propagea dans toute la Méditerranée, atteignant l'Asie mineure, la Palestine, la Grèce et l'Italie. Et lorsqu'elle arriva finalement à Constantinople, la ville la plus grande et la plus cosmopolite du monde, elle le fit avec une férocité indescriptible. L'historien Procope de Césarée, témoin direct de ces années, laissa un récit bouleversant. Selon lui, la peste arriva dans la capitale au printemps 542, et pendant plusieurs mois, il n'y eut pas un jour sans enterrement. Elle commençait par une fièvre soudaine et des délires, suivie par l'apparition de bubons, des inflammations douloureuses dans l'aine, les aisselles ou le cou, qui pouvaient atteindre la taille d'une pomme. Dans de nombreux cas, les infectés tombaient dans le coma ou souffraient d'hallucinations avant de mourir en quelques jours. Les médecins, impuissants, tentaient des saignées, des onguents et des prières. Mais rien ne semblait fonctionner. L'ampleur du désastre fut telle que les institutions impériales s'effondrèrent. Les fonctionnaires chargés de ramasser les corps mouraient également, et les rues se remplirent de cadavres abandonnés. Procope décrit comment les charrettes passaient jour et nuit, transportant des tas de morts jusqu'à des fosses communes creusées à l'extérieur des murailles. Lorsqu'il n'y eut plus de place, les corps commencèrent à être jetés à la mer ou dans les tours vides de la ville. On estime qu'entre 200 000 et 300 000 personnes moururent à Constantinople, peut-être la moitié de sa population. Dans certaines zones de l'Empire, la mortalité atteignit 40 ou même 50%. Pour les Byzantins, cela ne pouvait être autre chose qu'un châtiment divin. Les églises se remplirent de fidèles qui suppliaient pour leur vie, tandis que les prêtres marchaient parmi les malades, les bénissant,
avec de l'encens. Cependant, la peur se propageait même à l'intérieur des temples. Personne ne savait qui serait le prochain. La peste ne faisait pas de distinction entre pauvres et riches. Les paysans mouraient aux côtés des nobles, les soldats aux côtés des moines, les esclaves aux côtés de leurs maîtres. Même l'empereur Justinien tomba malade. Pendant des semaines, sa vie ne tint qu'à un fil, et l'empire entier retint son souffle. Selon certains chroniqueurs, ce fut l'impératrice Théodora qui maintint le gouvernement en fonction pendant que son époux luttait entre la vie et la mort. Justinien survécut miraculeusement, mais lorsqu'il revint au pouvoir, le monde autour de lui n'était déjà plus le même. L'impact économique fut dévastateur. La peste paralysa l'agriculture, le commerce et l'administration publique. Les champs laboureurs, les ateliers sans ouvriers, les marchés sans vendeurs. Les impôts s'effondrèrent, et avec eux la capacité de l'État à soutenir son armée et ses campagnes. En Égypte, le grenier de l'Empire, les navires cessèrent d'arriver à temps, avec le grain qui alimentait Constantinople. En Syrie et en Anatolie, les villages se dépeuplèrent complètement. Dans certains cas, les terres furent abandonnées pendant des générations. Les effets se firent sentir, même aux confins du monde connu. La peste voyagea vers l'ouest, atteignant l'Italie, la Gaule et l'Hispanie, portée par les navires et les caravanes. À Rome, toujours sous contrôle byzantin, les chroniqueurs décrivent des scènes similaires à celles de Constantinople. Cimetières improvisés, villes vides et temples transformés en hôpitaux. En Afrique du Nord, la maladie réduisit drastiquement la population, affectant les routes commerciales du Sahara. Et dans la mer Égée, des îles entières furent presque dépeuplées. Pendant des siècles, les historiens débattirent si la peste de Justinien fut réellement la peste bubonique. Mais les analyses modernes d'ADN extraites de restes humains du VIe siècle ont confirmé la présence de Yersinia pestis. Cela signifie que cette pandémie fut, en effet, la première grande manifestation de la même bactérie qui frapperait plus tard l'Europe au XIVe siècle avec la peste noire. Cependant, il y a quelque chose dans le récit byzantin qui va au-delà de la biologie. Ce fut la première fois qu'une civilisation mondialisée, avec des réseaux commerciaux, des routes maritimes et un État centralisé, affrontait une pandémie d'une telle ampleur. Les structures politiques et économiques que Justinien avait construites avec tant d'efforts commencèrent à se fracturer sous le poids de la maladie. Et bien que l'Empire survécut, son rêve de restaurer Rome devint définitivement hors de portée. La peste laissa également une trace profonde dans la mentalité de l'époque. Pour les Byzantins, qui interprétaient le monde en clé théologique, l'épidémie fut perçue comme un signe de l'Apocalypse. Les chroniques parlent d'éclipses, de pluies de feu et de tremblements de terre qui accompagnèrent la peste, comme si le cosmos entier se rebellait contre l'humanité. Certains moines affirmaient avoir vu des anges avec des épées de feu au-dessus des murailles de Constantinople, coupant l'air à chaque nouvelle victime. Au milieu de l'horreur, les quelques médecins et sages qui tentèrent de comprendre la peste se heurtèrent à un ennemi inconnu. Il n'existait pas de théorie cohérente sur la contagion. Beaucoup croyaient que la maladie venait de air corrompu ou de vapeurs maléfiques du sol. D'autres suspectaient les aliments ou l'eau. Personne n'imaginait que la véritable cause se cachait dans les puces des rats noirs qui voyageaient dans les navires de commerce. Mais au-delà de l'explication médicale, il est certain que la peste de Justinien fut un point de rupture dans l'histoire de la Méditerranée. Les guerres d'expansion s'arrêtèrent, les villes se contractèrent, et la population de l'Empire mit plus de 2 siècles à se rétablir. La pandémie revint par vagues pendant presque 200 ans,
frappant à plusieurs reprises les mêmes régions. Chaque fois qu'elle semblait s'éloigner, elle ressurgissait, comme si le fantôme de la première peste refusait de disparaître. Certains historiens soutiennent que ce cycle d'épidémies contribua directement à l'affaiblissement de l'Empire byzantin face aux invasions qui le menaceraient dans les siècles suivants. Les Lombards en Italie, les Perses sassanides en Orient, et peu après, les premières expansions arabes. Une population décimée, une économie paralysée et une société traumatisée étaient un terreau fertile pour l'effondrement. Et pourtant, il y a un détail fascinant que les textes anciens laissent entrevoir. Malgré le chaos et le désespoir, l'Empire ne s'effondra pas complètement. Constantinople resta un centre de pouvoir et de culture, et l'administration impériale parvint à se réorganiser peu à peu. Ce fait a conduit certains historiens modernes à considérer que la peste, au lieu de détruire Byzance, la transforma. Elle obligea l'Empire à devenir plus austère, plus centralisé et plus résistant aux crises futures. Ce qui se passa dans les années suivantes, cependant, démontre que la peste ne fut pas seulement un épisode passager. Ce fut le début d'une longue période de transformation, au cours de laquelle le monde antique commença à s'évanouir pour céder la place à une nouvelle ère. Mais cette transition ne fut ni immédiate, ni pacifique, car ce que la peste de Justinien avait déclenché n'était pas seulement une maladie, c'était une blessure dans l'histoire même, une blessure qui mettrait des siècles à cicatriser. Et, tandis que les rats suivaient leur course le long des quais du Bosphore, les puces, invisibles et persistantes, continuaient d'écrire le destin d'un empire qui ne comprenait pas encore que son ennemi le plus mortel ne portait ni épée ni armée, mais voyageait en silence, caché dans les recoins du commerce et de la vie quotidienne. En l'an 542, la peste atteignit son apogée. Constantinople, la ville la plus splendide du monde, fut transformée en une scène de cauchemar. Les récits des chroniqueurs, en particulier Procope de Césarée, décrivent des scènes si bouleversantes que, pendant des siècles, on a cru qu'elles étaient des exagérations. Mais les preuves modernes d'ADN extraites de squelettes byzantins confirment que cela était réel. La bactérie Yersinia pestis, la même responsable de la peste noire du XIVe siècle, était déjà là, plus de 800 ans auparavant. À Constantinople, la mort devint omniprésente. Les navires arrivant au port de Tyr ou d'Alexandrie apportaient plus que des épices ou de l'huile d'olive. Ils transportaient des rats infestés de puces porteuses de la peste. Au début, personne ne comprenait ce qui se passait. Les gens mouraient soudainement, avec fièvre, délire et bubons noirs aux aisselles ou haleine. Les médecins de l'empereur Justinien tentèrent d'appliquer les remèdes traditionnels, saignée, onguent, prières, jeûne. Mais rien ne fonctionna. Les cadavres commencèrent à s'empiler dans les rues. Les familles ne pouvaient pas enterrer leurs morts parce qu'elles étaient elles-mêmes malades. Les esclaves, sans mourant, laissaient leurs maîtres sans personne pour les soigner. Et les maîtres, affaiblis, tombaient également. La chaîne de la vie urbaine se rompit. Procope raconte qu'à un moment donné, les chariots de l'État passaient dans les rues ramassant les corps et les jetant dans des fosses communes ou à la mer, car les cimetières étaient pleins. La peste ne faisait pas de distinction de classe. Elle se propagea des quartiers les plus pauvres au palais. Justinien lui-même contracta la maladie. Pendant des semaines, l'Empire retint son souffle. Si l'empereur mourait, le chaos politique s'ajouterait au chaos sanitaire. Contre toute attente, il survécut. Mais son rétablissement ne signifia pas le salut de l'Empire. La peste avait dévasté l'administration, le commerce et l'armée. Les estimations modernes parlent d'entre 25 et 50 millions de morts, dans toute la Méditerranée. Constantinople aurait pu perdre jusqu'à 40% de sa population.
L'Égypte, le grand grenier de l'Empire, fut paralysé. Les champs sans travailleurs se remplirent de mauvaises herbes. Le prix du blé monta en flèche. Les routes commerciales c'est des villes entières se dépeuplèrent. L'impact économique fut profond. L'État byzantin, qui dépendait des impôts pour financer son armée et sa bureaucratie, se retrouva sans ressources. Justinien avait entrepris d'ambitieuses campagnes militaires pour restaurer la gloire de l'ancien empire romain, reconquérant l'Italie, l'Afrique du Nord et une partie de l'Espagne. Mais la peste coupa court à ses rêves. Les soldats mouraient avant d'atteindre le front. Les navires restaient à la dérive parce que les équipages périssaient en voyage. La religion se transforma également. Beaucoup virent la peste comme un châtiment divin. À Constantinople, les églises se remplissaient de fidèles implorant la miséricorde, mais les temples se transformèrent en lieux dangereux. L'agglomération accélérait la contagion. Les prêtres et les moines mouraient à la même vitesse que les laïcs. Des processions, des prières publiques et des vigiles nocturnes furent organisées, mais le désespoir était tel que certains commencèrent qu'eux-mêmes à se demander si Dieu continuait à les écouter. La psyché collective changea. Pendant les mois les plus difficiles, la peur fit que les gens abandonnèrent toute solidarité. Les voisins ne s'entraidaient plus, et les rues restaient vides lorsque quelqu'un appelait à l'aide. L'instinct de survie surpassa tout lien communautaire. Dans les campagnes, les voyageurs étaient attaqués par peur qu'ils n'apportent la maladie. Dans les villes, l'odeur des corps en décomposition imprégnait l'air. Lorsque l'épidémie diminua finalement, vers l'an 543, l'Empire n'était plus le même. Bien que la peste ait continué de réapparaître par vagues durant les siècles suivants, la première éruption laissa une blessure ineffaçable. La population totale de l'Empire fut réduite drastiquement, ce qui changea la structure économique. Moins de paysans signifiait moins d'impôts, moins de soldats et moins de production agricole. Certains historiens soutiennent que la peste de Justinien altéra le cours de l'histoire européenne. En affaiblissant l'Empire byzantin, elle ouvrit une opportunité pour l'avancée des peuples slaves dans les Balkans et des Arabes au siècle suivant. Si la peste n'avait pas décimé les forces de Justinien, peut-être l'Empire aurait-il réussi à consolider une domination durable sur l'Occident. Au lieu de cela, son pouvoir s'effondra lentement. Mais au-delà des effets politiques, le legs le plus troublant de la peste fut le souvenir de sa fragilité. Les chroniqueurs écrivirent qu'après cette année, les gens commencèrent à regarder le monde différemment. La foi en la raison humaine, en la grandeur impériale et en la sécurité de la civilisation fut brisée. Pour la première fois, l'humanité comprit qu'une force invisible pouvait détruire ce qui semblait éternel. Avec le temps, la peste de Justinien devint un écho lointain. Les siècles la couvrirent de silence, et seuls les textes anciens rappelaient cette catastrophe. Cependant, le fantôme de Yersinia Pestis resta caché dans les rongeurs du vieux monde, attendant le moment de ressurgir. Et il le ferait, encore et encore, par de nouvelles vagues d'horreur qui marqueraient l'histoire médiévale. En un sens, la peste de Justinien fut le prologue de la peste noire. Une première alerte sur le pouvoir dévastateur des maladies épidémiques dans des sociétés densément connectées. Dans ces jours les plus sombres, Constantinople montra le même schéma qui se répéterait des siècles plus tard à Florence, Paris ou Londres. Peur, décomposition sociale, effondrement économique et une profonde transformation de la pensée humaine. Le plus tragique est peut-être que, bien que les hommes de Justinien ne pouvaient le savoir, ils assistaient à la première grande pandémie documentée de l'histoire. Une épidémie qui traversa mer, empire et générations. La science moderne, avec ses analyses d'ADN et ses études de paléogénétique,
nous permet de reconstituer cet événement avec précision. Nous savons que la bactérie arriva d'Asie centrale, qu'elle voyagea en caravane jusqu'à la mer Rouge et que les navires de blé égyptiens la transportèrent directement au cœur de l'Empire. Ce voyage microscopique changea le destin du monde. La peste n'a pas seulement tué des millions de personnes, elle a aussi altéré l'évolution politique et culturelle de l'Eurasie. Et lorsque l'on parcourt aujourd'hui les vestiges de Constantinople, ses murs, ses citernes, ses églises, on peut imaginer le silence de ces jours où le rugissement de l'Empire le plus puissant du monde fut étouffé par un ennemi invisible. Avec la peste de Justinien, l'histoire entra dans une nouvelle ère, l'ère des pandémies mondiales. Un rappel intemporel que, aussi grande que soit une civilisation, un organisme minuscule suffit à la mettre à genoux, et que même les rêves impériaux, les temples dorés et les villes qui semblaient invincibles peuvent tomber en quelques jours lorsque la nature décide de revendiquer son pouvoir. Au fil des millénaires, les fléaux ont été les maîtres silencieux de l'histoire. Ils ne lèvent pas d'armée et ne conquièrent pas de territoire, mais ils renversent des empires, transforment les religions et redéfinissent la manière dont les êtres humains comprennent leur place dans le monde. Des terres inondées du Nil au palais doré de Constantinople, chaque épidémie a laissé une empreinte profonde, tant dans la chair que dans la mémoire collective. La peste du nouvel empire égyptien nous a montré comment les civilisations anciennes interprétaient la maladie comme un message divin. Le chaos biologique se mêlait au mysticisme. Les dieux semblaient parler à travers les fièvres, et la vie quotidienne devenait un rituel de peur et de purification. Ces hommes et ces femmes du passé ne comprenaient pas la biologie, mais ils pressentaient que la santé du corps et celle du monde étaient entrelacées. Des siècles plus tard, la grande peste de la dynastie Han révéla que le destin des empires pouvait dépendre d'une chose aussi petite qu'une bactérie. Ce qui commença comme une maladie locale se transforma en une crise structurelle. Les empereurs qui se croyaient intermédiaires du ciel découvrirent que ni leur pouvoir, ni leurs armées ne pouvaient arrêter l'invisible. Les épidémies mirent à nu la fragilité de l'ordre humain, et l'idée du mandat du ciel, cette permission divine de gouverner, vacilla devant la souffrance collective. À Athènes, la peste n'a pas seulement anéanti des milliers de vies, mais aussi la confiance dans la raison que les Grecs avaient élevée comme leur plus grande réussite. La démocratie, la pensée philosophique et l'idée d'équilibre entre le corps et l'âme furent menacées par la peur. L'épidémie effaça les frontières entre riches et pauvres, entre sages et superstitieux. Ce fut une leçon amère sur l'égalité finale qu'impose la nature. Avec la peste antonine, l'Empire romain entra dans une nouvelle étape de décadence. Les légions, autrefois symboles d'invincibilité, furent réduites par une maladie qui traversa les frontières avec les soldats. La variole, ou ce que nous croyons être aujourd'hui, démontra que les routes du commerce et de la guerre étaient aussi les veines par où circulaient les agents pathogènes. La mondialisation antique eut son prix. Et finalement, la peste de Justinien, écho précoce de la peste noire, clôtura le cycle par un avertissement toujours pertinent. L'interconnexion du monde, ses routes maritimes, sa densité urbaine, sa dépendance au commerce, transforma l'Empire byzantin en un corps immense et vulnérable. Cette épidémie, plus qu'un accident, fut la conséquence inévitable d'une civilisation qui s'étendit plus rapidement que sa santé ne pouvait le supporter. Aujourd'hui, avec des siècles de science en notre faveur, nous continuons de répéter la même histoire sous de nouvelles formes. Les fléaux du passé nous rappellent que le progrès n'élimine pas la fragilité, il ne fait que la déguiser. Derrière chaque grande civilisation se cache la possibilité de l'effondrement. Et peut-être, dans cette vulnérabilité partagée, se trouve la leçon la plus humaine de toutes, que la survie ne dépend pas du pouvoir, mais de l'empathie.
de la mémoire et de la capacité d'apprendre des morts qui nous ont précédés. Car chaque fléau qui a détruit un monde a aussi semé le début d'un autre. Et c'est dans ces ruines, où l'humanité a touché le fond, que tout a toujours recommencé.